Anthony Saléchet est avec nous pour un œil sur les médias. Anthony, bonsoir. Bonsoir, Aude, bonsoir. Vous revenez, vous aussi, donc sur ce sommet Tech for Good qui a été organisé à l'Élysée avec les grands patrons et Emmanuel Macron. Oui, parmi les invités, les responsables de grandes entreprises du numérique, françaises comme internationales. L'initiative a été saluée outre-Atlantique. Le New York Times s'interrogeait néanmoins sur le pari d'Emmanuel Macron de vouloir faire de la France une nation start-up. Alors, pari réussi, eh bien, oui et non. Oui, car la volonté et les investissements sont là. Non, car Paris n'atteindra pas la Silicon Valley ou même Londres, nous disait le journal. Alors, en France, justement, cette visite n'est pas forcément bien accueillie par tout le monde, comme le résume ce titre de la Tribune. Macron accusé de servir la soupe aux géants du net américain, vu ce qui est avant tout comme une opération de com. C'est le sentiment notamment de deux cofondateurs d'une start-up, Hello Asso, qui estiment que l'intérêt général est bradé. Une opération de séduction massive est menée notamment par Facebook, pour Facebook, après le scandale Cambridge Analytica. Alors justement, dans une tribune à Libération publiée il y a quelques jours, eh bien, ils estiment que si les PDG de Facebook et d'Uber, certes, doivent être là, il faut qu'on les entende, c'est normal. Ils estiment aussi que leurs intérêts vont au-delà de l'intérêt général et visent surtout les intérêts de leurs investisseurs. Ils ne sont donc pas les meilleurs interlocuteurs pour parler de l'intérêt général et du bien commun. Un sommet qui a, Julie Chouteau en parlait un instant, été aussi l'occasion pour certaines entreprises de faire des grandes annonces et donc de l'autopromotion. Et un sommet qui intervient après l'audition du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, hier au Parlement européen. Oui, c'était la dernière étape de son tour du monde des excuses, comme l'analysait le dessinateur XN, des excuses, mais sans convaincre. Zuckerberg, qui ne s'est pas fait que des amis devant les eurodéputés, accusés de ne pas répondre ou que partiellement à leurs questions, parfois fondamentales. L'ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, par exemple, n'a pas mâché ces mots. Comment voulez-vous qu'on se rappelle de vous comme un des trois géants de l'Internet avec Bill Gates et Steve Jobs, ou comme un génie raté ayant créé un monstre numérique qui détruit nos démocraties? Le ton était donné. Un ton qui était certainement plus amical avec Emmanuel Macron tout à l'heure lors de l'Élysée. Il pourrait bien s'entendre avec le président français selon le dessinateur A pour différentes raisons. Alors d'abord pour le dessinateur A, justement, eh bien, pour usage de données personnelles à visée électorale, ou encore pour cet autre dessinateur, Deluc, tout simplement parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la réussite. Alors, des atomes crochus peut-être, sauf en matière fiscale, comme le rappelle Guardian, car Emmanuel Macron, on le sait, réclame une taxation plus forte des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Le chef de l'État qui est bien seul face à ses partenaires européens, comme le rappelle d'ailleurs ce tweeto, justement en appelant à plus de régulation, plus de contraintes de la part des Européens. C'est un théâtre, nous dit-il, en référence à ses auditions d'hier. L'écrivain américain Philip Roth est décédé à l'âge de 85 ans. On en parle beaucoup depuis ce matin. Oui, ça fait beaucoup. Elle a une de plusieurs quotidiens, de plusieurs journaux. Le New Yorker a salué par exemple un observateur passionné de l'histoire américaine, lui qui offrait sa vision de son pays, des engagements, des excès d'une société, explorant le fanatisme des Américains pour leur pays. C'est ce que retient le Huffington Post. Les engagements politiques aussi, les excès. Le roi est mort, titrait sobrement et simplement l'Obs, Biblio-Obs plus précisément. Pour Libé, eh bien, c'était tout simplement un American Hero. C'est la une de demain, jeudi 24 mai. Ce dieu de l'amour, dieu grec. Le journal suisse Le Temps, lui, revenait sur cette guerre avec Wikipédia. C'était en 2000, lorsqu'il y avait eu cette analyse, cette notice anglaise de l'ouvrage de Humanstein, publié en 2000. L'anecdote revient à 2012, où en fait Wikipédia a publié une analyse en anglais avec l'analyse d'un critique littéraire qui critiquait de manière assez virulente l'œuvre de Philip Roth, précisant que le héros de son livre s'inspirait d'une personnalité réelle. Faux, a rétorqué l'auteur, et Wikipédia lui a répondu oui, mais pour corriger il nous faut 2 sources. Et du coup, eh bien, sa réponse a été une lettre ouverte à Wikipédia avec, pour commencer, eh bien, je suis Philip Roth, une manière de dire que comme source plus sûre, il n'y a pas mieux. Autre anecdote, celle relevée par The Economist, qui précise que l'auteur a donné sa collection de plus de 4000 livres dans une bibliothèque publique dans le New Jersey, et pas n'importe laquelle, c'était celle qu'il fréquentait lorsqu'il était étudiant. Vanity Fair, enfin, pour les journaux, revenaient, lui, sur son amitié nouée avec Josiane Savigno du Monde des Livres qu'on a entendu tout à l'heure. Lui qui aurait voulu lire la nécrologie qu'elle écrirait
à sa mort. Enfin, du côté des internautes, alors est-ce le plus grand, l'un des plus grands, en tout cas un immense écrivain qui disparaît pour cette twitto entre le Nobel et la reconnaissance interne, eh bien, il a choisi, nous dit Fabrice sur Twitter. Enfin, une mort qui intervient l'année où le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné. On le sait que l'Académie est visée par des scandales d'agression sexuelle. Eh bien, c'est un joli pied de nez au destin. Conclut cet autre. Merci beaucoup Anthony pour cette chronique Un œil sur les médias. Je vous retrouve dans quelques minutes à 22h30 pour un prochain journal.